Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque année et qui stresse énormément de mamans en perte de poids. Noël, les repas, le fait de recevoir à la maison et cette peur énorme de tout gâcher. Je m'appelle Cindy Cerruti, je suis diététicienne spécialisée dans la maternité. Mon objectif est de vous accompagner avec clarté, équilibre, sérénité pour une maternité apaisée. J'aimerais commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous aussi, quand Noël approche, vous vous dites « J'ai fait tellement d'efforts cette année, j'ai pas envie de ruiner ça en quelques jours ». Est-ce que vous ressentez cette pression de bien faire, de faire plaisir à tout le monde, évidemment au détriment de vous-même? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Vous passez des heures en cuisine, vous picorez toute la journée pour goûter, vous mangez à peine à table parce que vous avez déjà mangé avant, ou au contraire, vous explosez complètement parce que tant pis c'est Noël, et puis les jours d'après, la culpabilité, la balance, la peur de repartir en arrière. Si vous vous reconnaissez, je veux que vous entendiez ceci très clairement. Ce n'est pas Noël le problème, c'est la manière dont vous l'abordez. Quand on est en perte de poids, ce n'est pas le repas de Noël qui fait prendre du poids. Ce sont souvent les grignotages avant, les restes mangés pendant 3 jours, le discours intérieur ultra culpabilisant et le fameux « je recommencerai après ». Alors, maintenant, on va parler concret. Je vais vous donner les vraies clés pour recevoir à Noël quand on veut continuer à perdre du poids. Quand vous recevez, la première erreur, c'est de croire que vous devez tout faire en mode festif extrême. Entrée ultra riche, plat ultra riche, fromage lourd, dessert immense. Votre corps, lui, n'a rien demandé de tout ça. La première vraie clé, c'est de choisir un moment festif dans le repas. Le plat ou le dessert, pas tout en XXL. Posez-vous cette question toute simple. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à Noël? Le foie gras, le dessert de ma grand-mère, la bûche? Choisissez et assumez ce choix à 100% sans culpabilité. Deuxième point essentiel. Ce que vous mangez dans la journée avant le repas. Est-ce que vous sautez le petit déjeuner en vous disant « ce soir, je mange beaucoup ». Est-ce que vous mangez très peu le midi pour garder de la place? C'est l'erreur la plus fréquente et c'est exactement ce qui provoque les excès du soir. Votre corps arrive affamé, votre cerveau est en mode survie et là, plus aucun contrôle. La clé, c'est de manger normalement avant Noël. Un vrai petit déjeuner, un vrai déjeuner, avec des protéines, avec des fibres, avec de l'énergie. Comme ça, vous arrivez au repas de Noël avec de l'appétit, mais pas avec de la voracité. Un troisième point très important quand on reçoit, c'est le fameux « je mange en cuisinant ». Est-ce que vous goûtez les sauces, le fromage, le pain, les toasts? Souvent, le vrai trop-plein est là, avant même d'être à table. Je vous conseille quelque chose de très simple. Gardez une assiette test pour les dégustations. Et quand l'assiette est pleine, on arrête. Visuellement, ça change tout. Mentalement aussi. À table, essayez ceci. Commencez par les aliments qui rassasient vraiment. Les protéines, les légumes et les féculents en quantité raisonnable. Puis, prenez ce qui vous fait plaisir. Posez-vous encore une question très simple. Est-ce que je mange pour me faire plaisir ou pour me remplir?
Vous avez le droit de profiter, mais vous n'avez pas besoin de vous faire mal au ventre pour ça. Et maintenant, parlons des jours d'après, parce que c'est souvent là que tout bascule. Est-ce que vous laissez traîner les restes en vous disant « Bon, autant finir ». Est-ce que chaque repas devient un re-Noël? La clé ici est simple. Le lendemain, on revient au rythme normal. Un vrai petit déjeuner, un vrai déjeuner, des légumes, de l'eau, du mouvement. Pas de régime, pas de compensation, juste votre équilibre de base. Et surtout, on ne se punit pas. Parce qu'une maman qui se punit, c'est une maman qui lutte contre son propre corps. Et cette lutte-là, vous ne la gagnerez jamais durablement. Noël, ça peut être un moment de plaisir, de partage, de joie et un moment respectueux de votre corps. Ce n'est pas incompatible. Si en vous écoutant, vous vous dites « Je comprends maintenant pourquoi chaque année je fais n'importe quoi. Je comprends que ce n'est pas le repas, c'est toute l'organisation autour. Et cette fois, j'aimerais être accompagnée. » Sachez que je propose un accompagnement diététique spécialement adapté aux mamans en perte de poids avec la vraie vie, les enfants, la charge mentale, les fêtes, le travail, etc. Et vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi parce que le lien est en description. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.